Bon, ben, bonjour à tous. Toujours dans l'idée d'optimiser au maximum le rendu de saveur et la production de vapeur dans mes atomiseurs Genesis, je vais tenter aujourd'hui de faire un montage en double paille avec un coil en parallèle. Donc le double paille, c'est un montage qui est relativement courant sur les montages en Genesis. Alors ça ne veut pas dire double paille que je vais faire deux coils. Ça veut dire que je vais faire un simple coil, mais je vais faire deux pailles. Une paille extérieure qui va venir au contact du résistif. Une paille assez fine qu'on va appeler Hooser qui est à l'extérieur. Et je vais venir mettre à l'intérieur une deuxième paille pour aider la capillarité et créer, il y aura un petit jeu entre les deux pailles. Et en fait, ce petit jeu va créer une réserve de liquide qui permet d'optimiser au maximum la remontée de liquide. Voilà, et après je vais faire un coil en parallèle. Alors ça, je ne l'ai jamais vu en montage de Genesis. Alors je ne sais pas, peut-être que ça se fait. Bon, je suis aussi débutant dans le montage de Genesis. Donc ça s'est peut-être déjà fait, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc en fait, au lieu de faire un simple coil, je vais faire deux coils en parallèle, ce qui équivaut à un double coil. Sauf que là, ils seront rassemblés. Donc ça a pour effet de faire une résistance beaucoup plus basse, mais d'augmenter la chauffe du mesh. Donc je vais faire ça sur mon atomiseur Origin, un Origin Genesis que je vais remonter devant vous et que je vais en profiter pour vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un vieil atto qu'on trouve toujours en France. Il n'y en a pas beaucoup de sites qui le proposent, mais on peut encore le trouver. Moi je trouve que c'est un très très bon atomiseur Genesis. En plus, je vais vous montrer la configuration du plateau quand je l'aurai remonté. On a la possibilité soit de faire un montage en simple coil en Genesis ou un double coil en Genesis sur des petits wick holes qui font 2,7 mm, ou la possibilité de faire des pailles plus grosses parce que les deux diamètres sont de 4,2 mm. Donc c'est ces trous là que je vais utiliser pour pouvoir faire des pailles assez grosses. Et on peut aussi le monter en microcolle coton avec ces deux pailles. Moi je ne l'ai jamais monté en coton, je ne le monterai jamais en coton. Je me refuse à monter ce style d'atomiseur en coton, je le monte en mèche. À la limite on peut le monter en câble acier avec une gaine de silice. Moi je l'ai monté comme ça au début, mais maintenant je suis passé au mèche et depuis que j'ai découvert le mèche, je monte tous mes atomiseurs Genesis en mèche. Donc je vais commencer par vous montrer, alors on va appeler ça le corps de l'atomiseur, avec la base, avec le 510. À l'intérieur il y a un petit isolateur, je ne sais pas en quoi il est, s'il est en pic ou en plastique. Donc voilà, il a une contenance de 6 ml, c'est la version 6 ml. Donc après on a le plateau ici que je vais vous montrer après. Je vais en premier revisser le plateau. Je vais prendre un petit outil. Alors il vient se visser. Voilà. Alors l'intérêt aussi de cet atomiseur, c'est que le plateau on peut l'orienter pas énormément, mais on peut l'orienter un petit peu, ce qui permet de toujours, suivant le style de mode qu'on va utiliser. Quand on utilise un méca assez cylindrique, on peut le tourner dans tous les sens, c'est pas grave. Mais quand on utilise un mode électronique ou un mode électronique classique ou un mode électronique tubulaire comme j'ai là, avec le bouton de feu qui est ici, moi quand je vape, je tiens mon bouton de feu, comme ça. Et donc il faut toujours pour qu'il y ait une bonne capillarité, que le mesh soit toujours en contact avec le liquide pour éviter de faire un dry heat. Donc le problème avec certains atomiseurs Genesis, c'est qu'on ne peut pas le mesh, en fait, quand on vient visser l'atto sur le mode, et bien, le mesh il se retrouve n'importe où sur le plateau. Là l'intérêt c'est qu'on peut légèrement orienter le plateau, ce qui fait que ça permet de bien définir le positionnement du wick hole. Je vais utiliser, je ne sais pas lequel encore, je vais utiliser celui-là. Ce qui permet justement de positionner bien le wick hole pour qu'il soit toujours en bas. Donc moi ce qui fait que je vais vaper comme ça. Donc
le setup positionné comme ça, ce qui fait que le mèche sera toujours en contact avec le liquide. Donc voilà, une fois qu'on a remonté le plateau, et là je l'ai calé, je revérifierai après. On va venir mettre le connecteur positif, qui est en, je pense qu'il est en laiton ou en cuivre, je ne sais pas trop. Donc il vient s'insérer dans le 510. Le 510 n'est pas réglable par contre. Voilà, donc ici il y a un petit isolateur aussi en pic. Je vais enlever la flotte. Après on vient visser dessus le connecteur qui va servir à fixer le résistif du positif. Alors pareil, lui on peut le régler, il y a 4 encoches qui permettent de pour bien positionner son résistif. Je vais venir le serrer un petit peu, voilà, comme ça, je le réglerai après. Donc voilà, et après je remonterai le reste après. Donc voilà, comme je vous disais, il y a 4 trous, il y a 2 gros Wicol de 4,2 mm qui permettent de passer soit du coton, soit des gros mèches, et 2 petits ici qui font 2,7 mm pour mettre des pailles beaucoup plus petites, voire mettre un câble acier de 2 mm avec une gaine de silice, et les 4 petits trous filetés permettent de fixer les 4 vis pour venir fixer le négatif. Donc je vais repositionner, vérifier quel Wicol je vais prendre. Voilà, donc je vais prendre celui-là. Donc je vais venir visser ici ma vis de négatif. Je vais venir la visser de suite. Hop. Voilà, je visse mon négatif. Pas à fond, c'est pas la peine. Et voilà, et là je vais le tourner un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. Ça c'est parfait. Et je calerai après. On voit pas ce que je fais, bien sûr, je suis trop. Je calerai après. Donc de toute manière, je vais le passer sur le tab pour faire le montage. Donc je vais le mettre sur mon tab. Voilà, donc comme je vous disais, je vais faire un coil parallèle. Donc je vais essayer de le faire, je ne l'ai jamais fait. Là c'est vraiment une première. Donc je vais prendre un axe de 4 mm, vu que le trou fait 4,2 et qu'il faut laisser un petit peu de marge, un tout petit peu de marge. Donc je vais partir sur du 4 mm. Donc je vais prendre du nichrome, du NI80 en 0,30. Et je vais en prendre 2 morceaux. Je vous dis la base coupante. Voilà, donc c'est parti. Je vais prendre assez. Voilà. Un premier morceau de résistif. Je vais enlever ça. Je vais prendre. Ah, si j'arrive à le dérouler. Ouais, c'est bon. Un deuxième morceau de résistif. Voilà. Donc je vais les passer un tout petit peu à la flamme. Donc ce soit du nichrome, ce soit pas forcément important. Je vais les passer un tout petit peu. Sans brûler. Voilà, histoire d'enlever toutes les graisses, de stabiliser le fil. Voilà, le premier. Alors, quand il est un tout petit peu chaud, on tire dessus. Voilà, ça permet de le rigidifier, de le rendre plus droit, et ça enlève aussi l'effet ressort quand il est chauffé. Donc là pareil. J'espère que je vais avoir assez de gaz pour oxyder le mèche tout à l'heure. Voilà. Et je vais tenter de faire, je pense que la résistance elle va être à peu près à 0,4 ohms. Voilà, vu que si je faisais un simple coil, je vais faire 3 spires et demi. Donc là ce que je vais faire, je vais bien mettre mes 2 fils le plus droit possible. Voilà. Je vais venir prendre ma tige et je vais venir faire, on voit très bien, je vais venir faire 3 spires. Donc je vais faire une première spire, une deuxième spire, une troisième spire, 3 spires et demi, comme ça, je vais les retravailler après. Voilà, donc ce que je vais faire, hop, je vais venir les comprimer. Voilà. Je vais recouper ici, c'est beaucoup trop long.
Voilà, donc ça donne ça, on va rien voir. Je vais bien les mettre en place. Bon, ça va peut-être pas marcher. Pas intimement persuadé que ça marche, mais je vais le tenter quand même. Voilà, donc j'ai mes deux. Je vois pas, je vais le mettre là. Voilà. Donc en fait j'ai trois fois deux j'ai trois fois deux brins bobinés ensemble. Donc ce que je vais faire après, je vais essayer de bien les séparer pour répartir les 6 fils le long de la tige pour que ça soit bien sur le mèche. Donc après on met dans le trou et là on va venir passer les deux fils dessous. On va venir visser. Alors je vais pas serrer à fond. Et là je vais venir, ça touche pas, c'est comment? On regarde un petit peu. Surtout pas que ça touche le pôle positif. Et là je vais venir le passer dans le positif. Je vais bien tirer dessus pour bien serrer les spires. Et là je vais venir visser. Je vais venir visser la vis du pôle positif. Hop. Voilà, donc je recalerai tout après, je vais bien tirer dessus. Je recalerai tout après. Dans un premier temps, je vais prendre la valeur de ma résistance. Pour voir ce que ça donne déjà. Est-ce que ça touche le positif? Non, c'est bon. Donc on va enlever la tige. Ça va bien. Voilà, je touche un peu. Ça va pas, ça touche. Donc, je vais bien avec ça. Je vais bien venir reculer pour pas que le fil vienne toucher le positif. Voilà. C'est légèrement orienté comme ça. Voilà. C'est pas trop mal. Là, ça touche pas. Donc je vais prendre la valeur. Et normalement, je devrais être pas trop loin du 0,4 pile poil. Voilà, ça va être à l'envers, vous n'allez pas voir. Je suis à pile poil 0,4 ce que je voulais. Donc maintenant, je vais faire je vais remettre la tige pour travailler à l'aise. Je vais venir bien serrer mon négatif. Je vais trimer les deux fils pour les couper. Pour les couper à la coupante, ce sera plus facile. Voilà, je vais venir bien rabattre les fils. Bien rabattre mes fils comme ça. Resserrer bien comme il faut. Le pôle positif, je vais bien le serrer aussi. Et là, ce que je vais faire, je vais couper. Je laisse toujours une petite marge de 3 mm au cas où j'ai besoin de rectifier. Là, je vais venir avec une petite pince. Je vais venir plaquer mon fil proprement le long. Comme ça, si j'ai besoin de retoucher mon coil, ben, j'aurai toujours un petit peu de marge. Donc là, maintenant, avec un petit outil, je vais venir bien espacer les spires. Essayer de les répartir le plus possible. Sachant que j'ai les deux premières qui touchent le plateau, c'est énorme. Il y a énormément de spires. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme style de montage. Je vais peut-être me faire huer par les pros du Genesis, mais c'est pas grave, je tente. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, donc là, il y a énormément de spires. Là, limite beaucoup trop. Je vais tenter quand même. Voilà, c'est pas trop vilain. Hop, on va venir bien espacer. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est pas trop droit, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais venir, j'enlève la tige. 0,77. Et pourquoi je dois toucher là, voilà. L'intérêt de reprendre les mesures, c'est que là 0,77, ça veut dire que j'ai les spires qui viennent toucher le plateau. Qui viennent toucher. Hop, je vais les écarter. 0,7. Pourquoi je fais 0,7? Le truc là. Que se passe-t-il là? Bon, ouais, j'ai un fil qui serait parti. Là, c'est du direct.
On va bien resserrer bien comme il faut. Jette le chat. Voilà. 0,53. Ouais, c'est bien mieux. On va encore les serrer un peu plus. Ouais, je retombe 0,4 pile quand même. C'est sur 0,4. Bien les serrer. Bien les serrer ici aussi. Je touche pourtant pas. Je vais me mettre vraiment à la lumière pour bien le voir. C'est vraiment bizarre que je sois 0,7. J'essaie de espacer un petit peu mes spires. Voilà. Alors voilà. 0,5, bon ça ira. On va chauffer un petit peu. Donc je vais chauffer maintenant le coil pour voir comment ça rougit. Alors, il va mollo au début. Voilà. Ça rougit de suite. Voilà. C'est parfait. Donc, ça rougit bien des extrémités, du centre vers les extrémités. Voilà. Donc là, on va le refroidir. Je suis à 0,48. Bon, mais 0,48, ça ira. Je suis un petit peu haut, mais bon, ça ira. Je vais le caler. Donc là, le nichrome il est magnifique, il est tout bleu. On va jouer la vie là. Voilà, on va mettre. Voilà, je vais vraiment bien ajuster mes spires. Je vais sortir un petit peu du champ de la caméra, mais là, il faut vraiment que je le mette bien. Voilà, ça bouge pas. Voilà. Voilà. De toute manière, les spires après. Quand je mettrai la première paille de mèche, je viendrai rectifier bien les spires, les mettre propres. Voilà. Donc là c'est bon. Là c'est bon, je reprends ma valeur 0,52. Ça chauffe toujours super bien. Donc ça c'est bon. On va mettre ça de côté. Tirer une petite barre quand même. Marche toujours bien le montage que j'ai fait hier. Donc maintenant on va passer aux mèches. Un petit peu les lunettes là. Alors je vais enlever tout ça. Ça j'en ai pas besoin. Donc je vais commencer par faire la première paille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mèche, je le remonte encore une fois, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du tissu d'acier inoxydable. Ça c'est du 300 super fine. Il y a plusieurs engrammages suivant la section des fils, je crois, et l'espacement des fils. Donc plus le chiffre est gros et plus le grammage est fin. Donc moi j'ai trouvé que du 300, donc je vais faire avec du 300. Alors ce que je vais faire, ma paille extérieure, je vais la faire de 32 mm de long sur 28. Parce qu'en fait, comme je vais faire deux pailles, donc il y a une première paille qui va venir. La première paille va venir jusqu'en haut du pôle positif et va descendre dans le tank, et il ne faut pas qu'elle descende, il ne faut pas qu'elle touche le fond. Il faut qu'elle s'arrête à peu près aux 3/4. Je vais mesurer et je suis sur 28 mm. Donc je vais faire 28 mm de haut et je vais faire 32 mm de long. Ça doit être à peu près bon pour le rouler. Donc voilà, oui, alors ce qui est important quand on utilise du mèche, il y a des trames. Comme dans du tissu, il y a des trames. Et donc en fait, le liquide remonte le long de la trame. Donc quand on vient couper son mèche et qu'on va venir le rouler, il faut le rouler dans le sens de la trame. C'est-à-dire que là, la trame est comme ça, donc le liquide va remonter comme ça. Donc je vais rouler mon mèche comme ça.
Donc j'ai dit que je coupais un 28, je vais essayer de faire un angle droit, c'est pas trop droit, je vais essayer de faire ici. Faire un premier trait. Voilà, je vais faire assez long parce que je vais en couper deux. Voilà, je vais ici faire un autre angle droit, alors l'idéal c'est d'avoir une équerre. Et on a l'impression de repartir à l'école. Voilà, donc j'ai dit que je prenais une longueur de 28 mm. On va partir sur 28 mm. Hop. Voilà. 27-28, c'est pas 1 mm près là, sur ce montage là. Voilà. Et j'ai dit sur 32 de long. On va venir prendre 32. Voilà. Donc là je vais venir remonter ici. Je vais le remonter à 28. Peut-être un peu plus loin quand même. Voilà, hop. Et donc là je dois être à 32, c'est à peu près bon. Voilà, donc ça va être la paille extérieure. Et la paille intérieure, elle va faire 35 mm de long. Je vais venir couper 35 mm de long. Je vais tracer les deux, je couperai les deux après. Là, je vais remonter. Voilà, et j'ai dit combien? 35 mm. Non, pardon, je me trompe. Non, 20 mm de long, je me plante. 35 mm de haut. Hop. Et 20 mm de long, ça me paraissait quand même un peu long. Voilà, comme ça. Hop, je vais venir recouper ici. Hop, et là, j'ai dit combien? J'ai dit 35, oui, c'est la hauteur totale. Voilà, donc on a dit un premier rectangle pour la paille extérieure qui fait 32 mm de long, je vais y arriver, sur 28 mm de haut, et la deuxième paille qui fait 20 mm de long sur 35 de haut. 35 en fait c'est la hauteur totale qu'il y a entre le haut du pôle positif et le fond du plateau. Donc on prend des petits ciseaux, on vient de découper. Voilà, ça se coupe comme du papier. Voilà, je vais découper la première. Voilà. Je vais couper là. Je vais remonter jusqu'en haut. Voilà. Je vais enlever le petit bout. Hop. Voilà, ça c'est la paille extérieure. Et je vais couper la paille intérieure. Il faut savoir qu'un montage mèche, même si ça paraît long et fastidieux à faire, un montage mèche, quand il est fait, il dure plusieurs semaines. S'il est entretenu comme il faut, il dure plusieurs semaines. Donc voilà, ça c'est la paille extérieure que je vais venir rouler. Ça. Je vous montre que je vais venir rouler donc comme ça. On voit pas ce que je fais. J'ai des gros doigts. Je vais venir l'enrouler comme ça, une fois que je l'aurai oxydé. Et ça c'est la paille intérieure qui est beaucoup plus longue, qui fait la longueur en fait. Qui fait la longueur totale du fond fond du bottom cap jusqu'en haut du pôle positif. Voilà, donc les deux mèches sont coupées, je vais enlever ça. Maintenant, on va prendre une petite pince, on va prendre le chalumeau et on va venir oxyder. Alors pourquoi j'oxyde? Parce qu'en fait, c'est de l'acier et donc c'est conducteur. Et comme ça va venir au contact du coil qui lui aussi est conducteur, forcément, si je le roule et que je le mets comme ça fait un court-circuit. Donc ce qu'il faut faire, il faut venir l'oxyder avec un chalumeau, ça crée une couche dessus qui le rend plus ou moins résistif, plus ou moins isolant. Donc on va prendre une petite pince.
On va prendre le chalumeau et on va venir chauffer. Voilà, on chauffe son mèche bien partout, d'un côté et de l'autre. Voilà, on chauffe bien, on n'hésite pas à le chauffer, hein, pas de souci. Voilà, on chauffe bien. Hop, ce qu'on fait, normalement c'est pas trop chaud, on inverse et on vient ici faire le petit coin qui n'était pas oxydé parce qu'il était tenu par la pince. On profite pour repasser le tout. Voilà, la première est faite. Maintenant je vais faire la deuxième. Hop, pareil, on oxyde. Voilà. Voilà, bien oxydé. Hop, on va venir ici. Top. Venir oxyder pareil. Le petit peu fait par la pince. Et voilà, ça c'est la première oxydation. On reviendra faire une deuxième oxydation quand le mèche sera roulé. Donc on va prendre une petite barre. Voilà, donc là, ma paille extérieure, il faut qu'elle soit creuse. Donc je vais prendre un tournevis qui fait 2,5 mm et je vais venir rouler le mèche. C'est très facile, sur ma tige 2,25. Voilà. Alors, il faut toujours rouler dans le même sens, hein, parce que si je roule, si je fais ça, je serre et je desserre, donc ça sert à rien. Hop, voilà, la première est roulée. Voilà. Bien la rouler. Voilà. Donc la première paille est roulée. Est-ce qu'elle passe? Ouais, pas trop mal. Donc là, ce qu'il faut faire, on va lui faire une deuxième oxydation pour être sûr que ce soit bien oxydé. Donc, pareil, au chalumeau, on y va, on chauffe au rouge. Voilà, on chauffe bien. Voilà. On va faire prendre notre pince. Hop. Faire l'autre côté. Voilà. Hop. Ça c'est fait. On va la laisser refroidir un petit peu parce que là elle est vraiment très chaude. Et je vais essayer de venir la mettre dans le résistif. Pardon, on ne voit plus rien. Hop, c'est magique. Donc on va prendre la paille et je vais venir la mettre dans mon résistif. Voilà. Elle rentre pile poil. Voilà, la faire descendre et la mettre à hauteur. Voilà, même un petit peu, non, ça va aller pas trop mal. Voilà, donc là elle est à hauteur. Elle est juste à hauteur du haut du pôle positif. Et là maintenant je vais venir bien espacer mes spires. Voilà, sachant que les spires sont 2 à 2, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va prendre la valeur, voir ce que ça donne. 0,48, j'ai un petit peu baissé, c'est pas grave. Bon, j'étais à 0,52, je suis à 0,48, c'est pas trop mal. Et là pareil, là donc je vais venir pulser.
Donc petit à petit, pour faire allumer toutes les spires, pour bien que les spires oxydent bien le mèche et que ce soit parfaitement isolant. Donc là, il faut faire allumer les spires les unes après les autres. Donc on vient pulser, on va tout s'allumer d'un coup, c'est magique. Et essayer de bien répartir les spires. Voilà. Donc là, et contrôler qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle deux points chauds. C'est-à-dire, il ne faut pas que les spires rougissent, il faut que toutes les spires rougissent pareil. Voilà. Donc là, c'est le cas, elles rougissent toutes pareilles. Alors, en fait, le but du jeu, comme j'ai pas beaucoup de fils, ça marchait très bien. Je l'avais fait le montage, j'avais fait un montage en électro, ça marchait très bien sur électro, mais comme je veux le monter sur un méca, ça, j'avais pas assez de pêche pour que ça marche en méca, quoi. Ça marche en électro, mais ça marchait pas en méca. Donc là, j'ai un petit point chaud. Je sais pas si on va le voir. Ça rougit vachement plus là ici. On le voit, ça rougit vachement plus. Donc c'est ça qu'on appelle un point chaud. C'est ça qu'il faut combattre. Alors il faut gratter un petit peu le mèche, gratter un petit peu le résistif. Je sais, c'est un petit peu fastidieux à faire, c'est un petit peu long, mais moi je préfère y passer un petit peu de temps. Je trouve ça amusant à faire. Et moi je sais qu'au niveau rendu de saveur, il n'y a pas, mais le mèche, il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, pour ce que je vape, moi je vape essentiellement des tabacs. Et le rendu de saveur sur les tabacs et sur les gourmands est vraiment magnifique en mèche. Bon, après je pense que sur les fruités, je sais pas, moi j'en vape pas. Je pense que les fruités, il n'y a aucun intérêt à vaper ça sur mèche. On peut vaper ça sur coton. Mais les gourmands et les tabacs, surtout les tabacs, un tabac complexe, c'est vraiment très bon, quoi. Voilà, bon là ça rougit parfaitement, je suis à 0,48, c'est parfait. Donc voilà, la première paille est faite. Donc maintenant je vais venir rouler la deuxième paille. Alors là je vais venir la rouler, ça c'est une petite tige, c'est un trombone, c'est un petit trombone que j'ai redressé. Et là je vais venir la rouler. Voilà. On va essayer de partir le plus droit possible. Voilà, c'est bon, c'est roulé. Voilà, pareil, on roule toujours dans le même sens et on va venir bien la tasser. Alors faut pas trop tasser, c'est un juste milieu entre bien tasser et pas trop tasser. Sachant que là il va falloir qu'elle fasse à peu près 2 mm de diamètre extérieur. Parce qu'il faut que je, comme la paille extérieure fait 2 mm 5, je vais à peu près laisser 0,5 mm de jeu entre les deux pour qu'il y ait une petite réserve de liquide. On va voir ce que ça donne. Ouais, nickel. Voilà, là, ce que je vais faire, je vais l'oxyder. Je vais la mettre dans sa tige. Donc, on prendra avec la pince. Et je vais venir lui mettre un coup de chalumeau. Voilà. Bien oxydé. Voilà. On va venir faire l'autre côté. C'est très chaud. En plus la tige métallique qui est à l'intérieur chauffe, donc crée une grosse inertie thermique. Hop, je vais la reculer. Voilà, là on va chauffer. Et voilà. Hop, on va la remettre là, c'est très chaud. On va la mettre comme ça, on va laisser refroidir. Putain. Voilà, donc quand elle va être bien froide. Et bon, je vais la rerouler un petit peu. Je vais la reprendre dans le même sens que tout à l'heure. Voilà, je la roule, je vais sortir l'axe.
et je viens la mettre à l'intérieur de la première. Voilà, donc là elle est un peu haute. Donc là on voit qu'elle est vraiment trop haute, donc je vais la recouper un tout petit peu. Je vais la sortir. Peut-être la tasser un peu plus. Je vais lui enlever un petit bout là. Hop, comme ça. Voilà, je la roule bien. Et là, je viens la mettre dans l'autre. Et voilà, là le montage est terminé. On revérifie la résistance 0,48. Ça chauffe toujours aussi bien. Super. Voilà, donc maintenant on va essayer. Alors, maintenant je vais remonter le restant de la taux. Et c'est là qu'il est super cet ato, c'est qu'en fait, il y a cette pièce qui vient se mettre, qui est un réducteur de chambre, qui va venir obstruer toutes les parties du plateau qui ne servent pas. Il y en a deux, il y a deux réducteurs qui sont livrés. Il y a deux réducteurs qui sont livrés quand on veut faire un montage en double coil, parce qu'on peut faire, vu qu'il y a 4 trous, on peut faire un montage en double coil. Il y a un réducteur qui est prévu pour le double coil. Donc là je mets les deux petites vis. Juste à combien? J'ai dit 0,48. Hop, voilà. Là, on serre bien. Super. On reprend la valeur. Je suis toujours à 0,48, donc j'ai pas de court-circuit, c'est parfait. Là je vois qu'il y a des fils qui dépassent un petit peu, j'ai bien plaqué contre. Voilà, et maintenant je vais venir mettre le tank. Alors moi j'ai pété le tank en Pyrex, il est livré aussi avec un tank en PMMA. Donc on met le tank, on met le petit joint qui va par dessus, hop, et on vient visser la petite bague. J'ai pas venu dans le bon sens, voilà, pas la peine de la serrer comme un âne, et voilà, la taux est remontée. Donc ce que je vais faire maintenant, ben, je vais remplir. Donc là le mèche, ça se voit pas, malheureusement ça se voit pas à la caméra. Je sais que je vois par contre que je vois, j'ai une spire. Je vais reprendre, j'ai une spire qui plaque pas bien contre le résistif. On va faire ça. Je sais pas ce que, je sais pas si ça va aller. Je remets ma paille. Hop. Voilà, donc comme je vous disais, là je vais le remplir. Donc là le mèche, comme je l'ai oxydé, il est mat. Donc là je vais mettre, ça c'est le restant de liquide que j'ai pipoté tout à l'heure. Donc je vais mettre du liquide dedans. Et là je vais le remplir. C'est de l'Asmodus, c'est ça. C'est un tabac gourmand qui est très très bon et qui est très épais. Il a 70% de VG. Donc je vais remplir. Pas remplir à fond, au cas où ça marche pas. Voilà. Et donc là normalement on doit voir, moi je vais le voir, pas vous, mais le mat va, le mèche va devenir brillant parce qu'en fait il va remonter, le liquide va remonter. Voilà, là il est en train de se gorger de liquide, il est en train de devenir brillant. Ça remonte petit à petit. Voilà, ça y est, là, il est complètement gorgé de liquide. Voilà. La paille intérieure, je suppose qu'elle ne doit pas être mal non plus. Voilà, et là, normalement, si je fais feu, voilà, c'est parti. Ça fout, grand modèle. Voilà. On regarde qu'il n'y ait pas de point chaud, que les spires ne s'allument pas. Voilà, hop, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va le laisser bien s'imbiber. Alors, je vais remonter la chambre d'atomisation. Je vais mettre le
petit bouchon de remplissage. Petit bouchon de remplissage qui va se mettre là. Hop. Voilà. Alors, oh, il va falloir que je change le joint, il est pourri. Donc, ici, on a la chambre d'atomisation avec plusieurs trous. Donc, ça va d'un trou, je crois qu'il fait 2,5, 2 mm, et après, je connais un 5 et 1, je crois. Et comme on peut le monter en double coil, il y a ici une autre série de trous. Et on a ici deux petits trous de 1 mm pour vraiment faire un airflow en vrai Genesis. Bon, moi je ne le monte pas là-dessus, c'est trop serré pour moi. Je le mets quand même assez ouvert. Et là, il y a donc la bague de réglage. Donc en fait avec deux trous. Alors il suffit de positionner. Alors quand on est en simple, on prend ces trous-là. Et on va venir positionner la bague. Positionner. Moi je me mets sur le trou de 2 mm. Voilà. Et on vient visser le top cap. Super top cap, super bien dommé. On vient le visser. Et voilà, hop. Voilà. Donc le top cap, le top cap remonté, oui, totalement. Voilà, on va venir y mettre un petit drip type rigolo. Voilà, hop, et je vais venir monter. Donc on met l'airflow bien sûr dirigé devant la mèche. Et voilà, et là ce que je vais faire, je vais m'amuser comme hier. Je vais vaper directement avec le tab. Donc hop, on donne ça. Alors j'essaye en direct, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ce montage. Écoutez, ça va un peu bien. Les saveurs sont là. J'ai pas de goût bizarre qui me dirait que j'ai un point chaud. J'ai vraiment les saveurs de l'Asmodus, liquide que je connais bien. Ouais. Voilà, j'ai quand même une bonne production de vapeur. Et ça marche assez bien. Et j'ai la Q qui est à 3,97 et quand je shoot je tombe à 3,62, c'est normal. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais quand même le monter sur mon méca pour voir ce que ça donne. Alors le méca c'est lui, celui que j'avais hier, avec pour le moment c'est mon RSST qui est monté dessus. Je reprends la résistance, elle a 0,48. Ok. Donc je vais verrouiller le switch, dévisser stato. Hop. Je vais le mettre là. Et je vais venir y visser l'origine dessus. Voir ce que ça donne. Hop, on vient visser. Voilà, donc là le trou il va pas tomber comme je veux, ça je m'en fous, il n'est pas pour lui. Voilà, donc monter sur le méca. Pareil, j'ouvre. Et là on va voir ce que ça donne. Alors là je suis obligé de le tenir bizarrement parce que j'ai pas orienté. Voilà, donc là c'est pareil, je vous montre. Voilà. Donc c'est quand même une vape qui est quand même assez aérienne. On a une bonne production de vapeur et surtout un super rendu de saveur, quoi. Voilà. Voilà, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous. Moi, je suis content, j'ai réussi mon montage. Peut-être que s'il y a des aficionados du Genesis qui le voient, ils vont me dire « Ouais, t'es fou de faire ça, t'es fou de faire ça ».
Moi ça marche, je suis content de moi, je vais voir avec le temps, je vais laisser l'accuse décharger et voir ce que ça donne. Bonne journée.